Ok, salut à tous. Alors c'est Bismipala. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo un peu spéciale. Là je suis pas dans ma ville en fait. Je suis justement chez un pote à moi, donc pour changer la boîte de vitesse de la moto. Donc bien sûr je vais vous filmer ça. On part là sur la pire intro du YouTube game, je crois. Je marche dans la rue, c'est vraiment fait à l'arrache. Donc là je le rejoins, il est 8h du matin je crois. Donc bon, on se retrouve juste tout de suite. Ok, donc je viens de voir que je venais juste de perdre une carte mémoire de 32 Go. Donc ça me fait que je suis un peu dans la merde quoi. Donc là on est de retour, donc là je suis avec justement mon pote qui est mécano et la MRT qui est juste derrière. Donc là on a déjà un peu commencé à un peu la démonter, donc on va encore enlever le moteur une deuxième fois. C'est reparti comme j'ai dit, comme vous avez vu dans le titre. On va changer la boîte de vitesse, on va ouvrir le moteur, tout ça. Donc là je vais vous prendre des petits plans, enfin des petits trucs pour vous montrer, etc. Je vous reprendrai quand on enlèvera le moteur. Je reprendrai la caméra quand on enlèvera, parce que là c'est une séquence un peu nulle, on l'a déjà fait dans une précédente vidéo. Donc je vous remontrerai ça tout à l'heure. Franchement, on avance bien. Ça avance doucement mais assez vite, mais bien. Je sais pas si ça avance quoi. Oh, t'as une soufflette chez toi? Je rêve d'en avoir une chez moi. La vie. C'est trop pratique. Bref, je vous reprends juste après. Là on peut voir qu'il est complète, enfin pas rayé, mais on voit qu'il y a des marques d'usure. Voilà ce qui se fait. Allez, nettoie. Sinon je couperai le son et je mets une musique. Dans tous les cas ça me découle. Pourquoi tu vas faire la voix? Ok, alors les gars et les filles s'il y en a. Alors la bécane, donc là le moteur a été remonté, enfin presque, il manque juste l'allumage et l'embrayage. Ça te dérange pas de faire ça pendant que je parle toi? Donc il manque juste l'embrayage et l'allumage. Et c'est bon, ok. L'embrayage et l'allumage, il manque juste l'embrayage et l'allumage. Le moteur a été remonté. On a beaucoup galéré pour refermer le moteur parce qu'à chaque fois, parce que comme c'est pas la même boîte de vitesse que celle que j'avais, c'est une boîte de vitesse de TZR. Donc ça voulait pas vraiment se refermer. Oui, vas-y souffle, vas-y. Donc voilà, le moteur a été remonté. Les vitesses passent nickel. À la main ça passe, avant je mettais tout mon poids pour que ça passe, enfin bref.
Là ça va marcher nickel je pense, on va juste à faire un réglage, remettre l'allumage et l'embrayage et normalement premier coup de kick, ça démarre. Ah ça marche. Bon, là je suis dans la voiture donc je rentre chez moi. Alors la moto, le bloc est monté, l'allumage est monté, le cylindre piston est monté, donc le nouveau piston. Il manque plus que l'embrayage, il manque juste aussi le câble qui doit relier au carbu qui doit être monté aussi. Et quoi d'autre? Quoi? Ton pot. Mon pot, ouais, ça, le pot, voilà, ça va. T'as vraiment Le pot. pas de pot. Le pot à monter. Il manque plus que le pot et ce que je viens de dire à monter. Et ensuite les réglages et normalement ça roule. Donc voilà. Donc là je vous reprends demain. Donc pour vous ce sera dans la même vidéo. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire justement, là je rentre chez moi, donc du coup la boîte de vitesse a été changée. Donc là j'ai la boîte de vitesse de TZR sur ma bécane. Et donc là ma boîte de vitesse est juste là, sur un téléphone. Elle est juste là, mon ancienne boîte de vitesse, avec quelques pièces d'embrayage. Donc là, ouais, la boîte de vitesse est là, la boîte de vitesse est neuve, la vitesse passe, ça roule, tout était nickel, je suis ultra content, je vais pouvoir barotte la night, reprendre ma série Go to lycée, donc GTL. Et bah c'est bien. Voilà, à demain du coup, là vraiment à demain. Ok, donc les gars, donc là on est justement le lendemain matin, là, il est 7h30, le lendemain matin de la vidéo on va dire, la mécanique, je suis fatigué. Donc voilà, donc là normalement hier soir il a remonté mon embrayage pendant que j'étais parti et je crois que c'est tout. Donc après il faudra régler un problème de bougie parce que la bougie ne fait aucune étincelle et il n'y a pas de courant qui passe dans l'antiparasite. Et le câble d'accélérateur aussi, il faudra l'adapter au carbu parce que c'est pas le bon en fait. Et je crois que c'est tout hein. Ah, et aussi les plaquettes de frein, il faudra aussi changer les plaquettes de frein. Et dès que ça roule, de toute façon, là j'ai pris mon casque. Donc de toute façon, comme j'ai mon casque, je pourrai filmer tout ça à la GoPro quand ce sera bon. Donc voilà. Ok, salut. Donc là on est justement le deuxième jour. Là j'avais fait une séquence il y a peut-être 2 heures. Donc là on est sur la bécane, il y a vraiment tout qui est remonté. L'embrayage est remonté, il y a de l'huile de boîte, il y a de l'essence, il y a de liquide de refroidissement. Mon pote qui a démonté l'étrier arrière pour changer les plaquettes. Et là, donc là il y a une nouvelle plaquette New Friend. Je sais pas comment on dit mais c'est des bonnes plaquettes. Et voici, attends, c'est ça là, mes anciennes plaquettes. Donc j'étais carrément sur le métal, il n'y a même plus de plaquettes hein, elle était bien usée quoi. C'était complètement mort. Putain la compression quand même. Vas-y hein. Allez, rentre bien et fais attention. A plus, ouais, merci. Bah je te remercie toi surtout. Allez, fais attention. Vas-y, à plus. Donc les gars, donc, comme ça peut se voir, la moto elle tourne. Bon, j'ai tout ça de jeu, ça c'est chiant ça. Donc là je suis en maxi rodage. Alors je peux tout de suite vous dire que je m'entends pas du tout parler et qu'elle marche super bien la moto. Je sens que ça a plus de pêche quoi. Ça marche mieux quoi. Ça fait vraiment un beau bruit en plus. Ouais. Je remercie mais vraiment beaucoup mon pote mécano, il se reconnaîtra de toute façon, ça c'est sûr. Le souci c'est que là je suis un peu trop riche. C'est ça qui fait qu'elle a du mal à s'élancer un peu dans les tours. De toute façon je suis en rodage donc c'est pas trop un problème. Attends, j'ai oublié de mettre un Riesland. Là donc là ouais j'ai une boîte de vitesse de TZR de 2016. Et bah putain. Ah je parlais de ça. Se faire doubler par un semi-remorque c'est vraiment chaud quoi.
Ah, le réglage de merde quoi. Ça me dérange ça par contre, ce jeu vraiment c'est... J'ai l'impression. Elle tourne très bien. Je sais pas. Ah ouais. Je viens de monter dans les tours et ça marche. Et faut pas que je le fasse, le problème c'est que j'ai pas trop le choix parfois. Ça c'est un peu chiant ça. Là je meurs d'envie vraiment d'aller à fond dans les tours, le problème c'est que je peux pas parce que j'ai un rodage. Sinon elle a l'air de super bien marcher, waouh. Oh ça sent le chinois, putain j'ai trop faim, il est 13h, j'ai toujours pas mangé. La bécane avant tout. Je suis déjà tombé ici. En bas régime et en haut régime ça marche très bien, le passage bas est comme le kit 70. Mais en mi-régime vraiment ça keblo, ça bug. Là je suis à fond hein. Et dès que ça va un petit peu arriver dans les tours, ça va partir direct. Putain mais il me frôle quoi. Voilà, Voilà pourquoi j'aime pas les bridés quoi. Oh le vent. C'est quand t'es bridé tu dois te mettre à droite, t'as un coup de vent tu pars dans le décor. Et quand t'es bridé on te frôle mec. Là il est passé à ça de moi. Et aussi je sais pourquoi mon compteur ne marche pas. Parce que l'aimant sur ma roue arrière qui me permet de dire à combien je roule en gros bah il est plus là, il n'y en a pas. Tout simplement. Tout simplement. Et je vais m'arrêter pour que vous regardiez la bête. Ça. Quand je fais ça, normalement je fais ça pour tenir le ralenti. Mais bah du coup le ralenti tiens mais dire ça ce jeu là il est énorme quoi, ça me dérange quoi. Oh putain la vache. Je viens de la pousser un petit peu en deux, j'étais pas prêt. Donc en gros voilà la bécane. Donc ça marche bien. Ah et puis ce fil par contre hein. Vraiment puisse un peu l'huile. Je suis pas vraiment de fuite, ça va. Ça tourne assez bien. Ouais c'est pas mal du tout ça. Bon là ça cogne un peu je pense. Mais ça c'est pas très grave. Waouh! J'ai levé, là j'ai levé sans embrayage. Je sais que je suis en rodage, je la pousse un peu trop mais... En fait j'ai pas d'excuses, c'est juste que... voilà, c'est tout. Je la pousse un peu trop, je sais. Maintenant faut que j'aille doucement sur les dodanes parce qu'avec mon passage bas mon pote, si je le fais frotter au prix qu'il est... J'ai vraiment le seum quoi. Vous trouvez comment mon poste de pilotage quand même? Il est pas mal moi. Oh, je trouve vraiment il est bien. Putain mais dans les tours elle marche mais d'une puissance quoi, c'est incroyable. C'est un mec en 86 top alu avec un gros kit, un 94 ital kit tout ça qui me regarde, je sais qu'il va se taper du bord en mode ah il marche pas ton 70 et que c'est c'est de la merde. Ouais mais gros. C'est de la frappe quoi, c'est... Tu peux pas dire ça. Ouais je sais je suis en survêt mais en fait je pensais pas l'avoir fini aujourd'hui, du coup bah je me suis pas équipé, j'avais juste pris mon casque pour le réglage. Au final elle est entre guillemets réglée, c'est juste qu'on n'a pas les gicleurs qu'il faut. Du coup bah après mon rodage je la réglerai vraiment bien. Et aussi elle est pas finie parce qu'il manque quelques petits détails à faire mais au moins elle roule quoi, c'est le principal. Mais il manque ouais, effectivement que 2-3 petits trucs quoi à faire. Mais à mon avis en rentrant je vais regarder mon essence mais je dois consommer de ouf. Ah les gars.
C'est trop bien. Donc j'arrive chez moi. Donc c'est une fin des vidéos. Abonne-toi ou lâche un like. C'était un plaisir vraiment de vous parler. Salut!